Chaque souffle nous rapproche un peu plus de la mort. Le temps que nous passons dans ce monde est court, alors que le temps que nous passons dans nos tombes est long et le châtiment pour avoir suivi nos vils désirs est un désastre. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nul n'ignore le fait qu'Allah est très miséricordieux et qu'il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. Comme nous l'avions déjà évoqué à maintes reprises sur cette chaîne, le croyant doit trouver un juste milieu entre l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte de son châtiment. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont parfois fait pencher la balance du côté de l'espoir uniquement. En d'autres termes, ils s'imaginent qu'Allah leur fera miséricorde alors que leur cœur est dénué de toute crainte envers leur Seigneur. Perdus dans les ténèbres de leur propre insouciance, ils en ont oublié l'au-delà et vivent comme la plupart de ceux qui ne croient ni en Allah ni en son messager. Aussi, il est donc vital de faire des rappels qui, je l'espère, seront à même de réveiller nos cœurs et de nous faire prendre conscience qu'il est grand temps de revenir vers Allah. La fin du Ramadan approche, alors allons-nous revenir à l'insouciance ou rester sur le chemin de la droiture? L'insouciance concernant l'au-delà fait plonger le serviteur d'Allah dans le vice et la perversion. Cela corrompt son cœur et fortifie l'emprise que le diable a sur lui. Cette insouciance l'éloigne d'Allah et quiconque s'éloigne d'Allah mène son âme à la perdition. En fait, le cœur insouciant est un cœur qui ne remplit pas ses véritables fonctions, à savoir recevoir et ressentir la véritable foi en Allah. Dès que l'homme néglige l'évocation d'Allah, le diable l'atteint facilement, lui tient compagnie et devient son acolyte qui lui suggère et lui embellit le mal. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Beaucoup de gens insouciants négligent l'évocation d'Allah, la prière, ou ne serait-ce que prier durant le temps voulu par la religion. D'autres prient et jeûnent, mais ne font aucune action surérogatoire. De surcroît, ils se caractérisent par de vils comportements et ne s'interdisent pas le péché, alors que la prière est censée éloigner du blâmable. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. » Alors, si tel est le cas, c'est-à-dire que la prière n'éloigne pas une personne de la turpitude et du blâmable, est-ce que sa prière est vraiment accomplie avec sincérité et concentration, ou n'est-ce qu'une répétition de gestes sans même la présence du cœur? Ibn al-Qayyim, rahimallah, un savant musulman, nous rapporte « Plus l'insouciance s'empare du cœur, plus il s'endurcit. L'évocation d'Allah, exalté soit-il, fait fondre cette dureté comme le plomb fond dans le feu. » Rien ne peut faire fondre la dureté des cœurs comme le fait l'évocation d'Allah, exalté soit-il, car l'évocation d'Allah, exalté soit-il, est le remède qui guérit le cœur, alors que la négligence de son évocation provoque sa maladie. Le remède des cœurs malades n'est autre que l'évocation d'Allah, exalté soit-il. Ainsi, la personne qui évoque Allah doit le faire en toute sincérité et être concentrée dans ses adorations. Elle ne doit pas œuvrer pour faire plaisir aux gens de sa famille, par ostentation ou juste par simple habitude, sans chercher la réflexion et la méditation sur ce qu'il fait. L'adoration d'Allah est le véritable but de l'être humain et une fois cela bien assimilé, le musulman ne doit pas laisser son âme s'enliser dans les péchés et l'insouciance. Il doit plutôt prendre exemple sur les gens de vertu, comme les prophètes et leurs suiveurs. On rapporte du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous rigoleriez peu et vous pleureriez beaucoup. » Ses compagnons de répondre, « Qu'as-tu vu, ô messager d'Allah ?» Et il a répondu, « J'ai vu le paradis et l'enfer. » Il faut savoir que les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, parmi les compagnons du prophète, craignaient l'enfer. Même ceux à qui le paradis avait été annoncé de la bouche du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne se sentaient pas en sécurité concernant leur devenir. À cet effet, on rapporte que Omar ibn al-Khattab avait un jour ramassé de la paille au sol avant de dire « J'aurais souhaité être cette paille. J'aurais souhaité n'avoir jamais été créé. J'aurais souhaité que ma mère n'accouche pas de moi. J'aurais souhaité n'être rien. J'aurais souhaité être totalement oublié. » On rapporte aussi de la vie des pieux prédécesseurs de cette communauté qu'un homme pleura tellement durant sa prière de nuit qu'il en a rendu inquiet sa famille. Alors Abu Hazim de lui demander la raison de ses sanglots, il répondit que c'est la récitation d'un verset du Coran qui l'a mis dans cet état. Ce verset est le suivant. « Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce dont ils n'ont pas tenu compte. »
En entendant cela, Abu Hazim se mit lui aussi à pleurer. Malheureusement, aujourd'hui, si nous n'avons pas ce niveau de foi, c'est parce que nos cœurs sont tournés vers autre chose. On rapporte qu'un jour, le prophète alayhi salam a déclaré que la prière est la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire la chose qu'il préfère par-dessus tout. Et en effet, malgré qu'il était le messager d'Allah, il passait de longues nuits en prière au point où ses pieds s'en trouvaient quelque peu meurtris. Et lorsque Aïcha lui demanda la raison de cela, alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Mais nous autres, quelle est donc la prunelle de nos yeux? Combien d'heures passent certains à regarder des matchs de foot sans aucune lassitude, en s'amusant, en rigolant et retardant parfois leurs obligations religieuses? Combien d'heures passe-t-il à jouer aux jeux vidéo, parfois en s'insultant en ligne, alors que le croyant ne doit pas dépasser le cadre de la bienséance? Combien d'heures passe-t-il à travailler dans leur atelier avec plaisir et passion? Non pas que tout divertissement en islam soit interdit, mais comment se fait-il que pour certaines activités le temps semble passer très vite, alors que pour la prière les gens sont paresseux, négligents ou bien s'en acquittent rapidement? C'est peut-être parce que l'intensité de notre amour pour Allah affaiblit au point où nos passions sont devenues notre raison d'être. À mon humble avis, il faudrait repartir sur de bonnes bases et faire en sorte que nos divertissements, quand bien même certains seraient licites, n'absorbent pas tout notre temps libre au détriment de notre véritable but sur terre, l'adoration d'Allah. Ibn Mas'ud disait « Vous êtes dans le cycle du jour et de la nuit. Votre vie diminue, mais vos œuvres sont enregistrées. La mort vous viendra soudainement. Donc, quiconque a cultivé le bien profitera bientôt de la récolte du bonheur, et quiconque a cultivé le mal récoltera bientôt les fruits du regret. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rectifie nos cœurs et fasse en sorte que nos vies soient imprégnées de son amour et du suivi de sa religion. J'espère que ce petit rappel vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.